Bien, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va partir en recherche de ma palette. D'abord j'aimerais revenir un petit peu sur comment tout ça a commencé. Il y a quand même des similarités avec le tournant de la chaîne. Vous voyez, c'est un petit peu le sentiment qui fait que tu ne te sens pas vraiment à l'aise avec ta propre création, ce qui est un peu bizarre quand même, non? C'est un sentiment qui est un peu partagé par d'autres, j'ai l'impression. On voit de plus en plus de youtubeuses créatives essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas satisfaites de la garde-robe qu'elles ont elles-mêmes créée, et qui changent un peu leur approche. Parfois en faisant appel à des conseillères en images, et je trouve ça passionnant, parce que l'image est quand même un langage. Toute cette approche commence souvent par trouver sa palette. Alors c'est parti, cherchons ma palette. Pour cette vidéo, j'ai été vraiment aidée par celle de Sautricot, que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos, où elle cite une ressource notamment très utile, avec une espèce de petit guide à suivre pour savoir quelle saison on est. Donc je vais suivre ce test là et puis on va voir ensemble ce que ça nous donne. Alors pour la première étape, il s'agit de déterminer les nuances de la peau. Franchement, quand j'observe, moi je pense que j'ai plutôt un teint neutre. Donc, surtout d'expérience en fait quand j'achète des fonds de teint, ce que je ne fais plus trop avec les masques, mais je m'y retrouvais jamais quand il y avait un sous-ton jaune ou un sous-ton rose, et c'est seulement quand j'ai découvert qu'il y avait certains fonds de teint qui étaient notés avec sous-ton neutre et que là ça m'allait bien. Donc je pense que c'est plutôt ça, et puis à la description quand même je trouve que c'est plutôt ça. Ensuite, les yeux. Pour ce qui est des yeux, clairement, là je crois qu'il n'y a pas débat, ce sont des yeux chauds, puisque les yeux froids c'était bleu, violet, gris, vert, donc là on n'y est pas du tout. Et pour finir, les cheveux, en fait je suis un petit peu embêtée parce que soit je suis froid parce que c'est noir, ou alors c'est marron riche en reflets ou marron doré, parce qu'effectivement mes cheveux ont vraiment des reflets très cuivre au soleil, donc je pense que c'est plutôt chaud. Donc finalement, on arrive sur neutre, chaud, chaud, ce qui fait que la caractéristique dominante c'est chaud. Et maintenant il faut déterminer si le contraste est élevé ou faible. Je pense qu'on est tous d'accord, le contraste est élevé. Donc si je suis un peu le petit organigramme, toutes mes caractéristiques ont des nuances chaudes. Non. Toutes mes caractéristiques ont des nuances froides. Non plus. Il y a un contraste élevé parmi mes caractéristiques, oui. J'ai des yeux lumineux brillants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Oui, je sais pas. Non, lumineux brillant, non, je pense pas. J'ai une couleur claire par rapport à mes origines, ou des cheveux blonds. Je sais pas ce que ça veut dire non plus, j'ai pas des cheveux blonds, donc on va dire non. J'ai des caractéristiques chaudes plus que froides, oui. Donc j'obtiens automne doux. Ok. Je suis très perplexe. Je vous affiche la palette automne doux. Je suis très perplexe. Je vais vous dire, quand j'ai vu les palettes, moi j'avais flashé sur les teintes hiver, donc rien à voir, puisque là on est sur une palette plutôt froide. Et c'est ça les couleurs vers lesquelles j'ai l'habitude de me tourner et que j'aime porter, donc je suis vraiment très étonnée. Ce que je vous propose, c'est... Enfin, c'est déjà fait au moment où vous voyez la vidéo, hein, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me prendre en photo avec un drap blanc, sans maquillage, sans rien. Et puis je vais essayer de colorer le drap avec les sites de peinture, vous voyez, de simulation de peinture, dans les sites de bricolage il y a ça. Je vais voir si j'arrive à colorer le drap, et puis à vous montrer ce que ça donne. Et sur Instagram, vous allez me dire ce qui me va le mieux. Et on va voir si c'est plutôt des couleurs chaudes ou froides, ok? Allez, on va faire ça. Bon, je vous explique. J'avais fait au départ une photo, donc pas maquillée, tout ça. Alors, c'est ça ma tête pas maquillée, vous voyez. Donc là, avec la lumière, je pense que... Bah déjà, je pense qu'avec le chat, vous ne voyez rien. Avec la lumière, ça atténue beaucoup hein, sur la caméra. Mais je vous montre sur mon portable, la photo était comme ça. Donc, en fait, je me suis aperçue que je trouvais toutes les couleurs
pas flatteuse parce qu'en fait, cette tête-là, quand je l'ai là, que je suis pas maquillée ni rien, que je m'en fous en fait, ben, je m'en fous aussi de savoir si la couleur elle me va bien au teint, vous voyez. Donc pour être plus pertinent, finalement j'ai refait une photo avec juste de l'anti-cerne, parce que ça prend quand même pas mal de place sur mon visage, et avec du mascara, et c'est tout. Pas de blush, pas de fond de teint pour pas altérer justement la couleur du teint. Et je vous ai présenté sur Instagram différentes photos. Alors, je vous les mets là en même temps. Donc, le gris par rapport au beige. Donc le gris plutôt froid et le beige plutôt chaud. Et vous avez voté quand même en majorité pour le beige, mais c'est pas écrasant non plus. Ensuite, entre les deux verts, le vert émeraude plus chaud et le vert kaki... non, le contraire. Le vert kaki qui est plus chaud, le vert émeraude qui est plus froid. Et... non, Chani, tu ne manges pas... non, non. Mange pas la caméra. Donc l'émeraude plus froid et le kaki plus chaud. Et vous avez préféré plutôt cette fois la couleur froide. Puisque dans le vert émeraude, on voit qu'il faut mettre un peu plus de bleu, alors que dans le vert kaki, il faut mettre un peu plus de jaune. Ensuite, entre les deux jaunes, il y a un jaune qui est orangé, donc clairement chaud, et un jaune plus fluo qui est jaune, voilà, plus froid. Et là, c'est le chaud que vous avez préféré. Ensuite, entre les deux rouges, c'était un peu plus serré. Le rouge cerise, il y a un peu plus de bleu, alors que le rouge orangé, bah forcément, il tire plus sur le jaune, il est plus chaud. Et vous avez préféré le orangé, donc le chaud. Entre les deux roses, c'est assez subtil, et d'ailleurs, la différence en termes de vote, elle n'est pas flagrante. Par contre, les violets, ça a été très tranché. Le violet qui est un peu plus rosé, donc le violet de droite, il l'emporte clairement, donc le violet qui a plus de rouge, le violet plus chaud, que le violet froid était très minoritaire. Et pour finir, entre les deux bleus, le bleu pétrole qui tire un peu sur le vert par rapport à l'autre, qui est plus froid, et vous avez préféré le froid. Donc au final, c'est pas flagrant, hein, est-ce que c'est les couleurs chaudes ou est-ce que ce sont les couleurs froides qui me vont bien. Et puis j'ai réfléchi et en fait je me suis fait déjà deux remarques importantes. La première, c'est par exemple, prenons le vert. Le vert c'est très pratique à comprendre comme couleur parce que c'est un mélange de bleu qui est une couleur froide normalement, comme le bleu primaire, hein, et le jaune qui est une couleur primaire plutôt chaude. Donc si on met plus de bleu, le vert va tirer vers un vert froid. Si on met plus de jaune, il va tirer vers un vert chaud. Maintenant, si on prend le jaune, les différentes gammes de jaune, hein, pas le jaune primaire. Si on prend un jaune jaune, si c'est un jaune qui tire un peu vers le vert, ça veut dire que c'est un jaune dans lequel on ajoute un peu de bleu. Donc c'est un jaune plus froid. Donc typiquement pour ce genre de couleur, je suis sûre qu'il y en a qui voient des jaunes froids et d'autres des verts chauds. Voilà. Ou alors j'ai rien compris, et là je veux bien que vous m'expliquiez en commentaire, hein, parce que ça me paraît un peu obscur finalement quand on y réfléchit bien. La deuxième chose, la deuxième remarque que je me suis faite, c'est que finalement en regardant toutes ces photos que je vous ai passées, oui, côte à côte, je me dis, cette couleur-là, je pense, me va mieux que celle-ci, mais au fond, c'est parce que je les compare. Si je me voyais habillée dans la rue avec chacune de ces couleurs, à aucun moment je me dirais, ça me va pas. En fait, je trouve que à chaque fois, c'est pas choquant. Il y en a pas une qui me donne l'air tellement fatiguée ou... Enfin, je me trouve pas mal dans tous les cas. C'est un peu prétentieux de dire comme ça, mais voilà, enfin, j'ai rien trouvé de choquant en fait. C'est mis côte à côte finalement que on se dit ah ouais, peut-être celle-là, encore que des fois c'est pas si simple. Donc, au final, je dirais que cette histoire de palette, ça peut vous aider si par exemple vous vous dites voilà, je me suis hyper pimpée et tout, et finalement les gens me font pas trop de compliments, ils me demandent si je suis fatiguée, tout ça, c'est bizarre, bah, c'est peut-être qu'effectivement il y a un problème de couleur. Et par contre, si comme moi, bah c'était pas tellement ça le problème, bah la palette sera pas tellement ça la solution.
En fait, le problème pour moi, c'est que j'ai l'impression de remettre toujours les mêmes choses. Et qu'il y a certaines choses que je porte pas du tout. Et je pense pas que ça soit un problème de couleur, je pense que c'est un problème de coupe de vêtements, de praticité du vêtement. Est-ce que ça va être pratique pour ce que je vais faire dans la journée, vous voyez? Je crois que c'est vraiment ça le souci. Et effectivement, mal définir les contours du problème, ça fait que on risque pas de trouver la solution. Voilà. Donc je pense que c'est une vidéo qui est quand même intéressante parce que il n'y a pas de diktat de la palette. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de trouver votre palette. Parce que il y en a qui le cherchent, qui le font, pour qui ça a eu un intérêt. C'est peut-être pas ce qui va vous correspondre. Peut-être que ça va vous limiter dans vos choix sans aucune raison valable en fait. Si vous avez envie de porter certaines couleurs, portez-les même si c'est pas celle de votre palette, vous voyez ce que je veux dire? Et puis à un moment donné, je me suis fait une dernière réflexion aussi, j'essaie de vous retrouver la photo. J'étais en train de réfléchir à tout ça, et puis j'ai revu ma couverture en patchwork, qui est toujours en cours, parce que c'est vraiment un gros morceau. Voilà, j'ai ma couverture en patchwork. Et je me suis dit, en fait, elle est là ma palette. Voilà les couleurs que j'aime porter, elles sont toutes là, et c'est celles que je couds déjà. Voilà. Salut chachou. C'est pas un épisode de tricot couture s'il n'y a pas un petit chat qui passe quelque part. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là on a fini un petit peu en mode allongé par terre, si vous l'avez remarqué. Parce que voilà, il y a des jours... c'est pas qu'il se passe des choses graves ou embêtantes, c'est qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Et des fois, il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Donc voilà, c'est un peu problématique. Et je me dis que, bon, écoutez, à force de voir des gens hyper pimpés, voire filtrés, retouchés, on finit par croire que tout va bien pour tout le monde. Mais en fait, non, voilà, il y a des jours où on n'est pas maquillé et on s'en fout de cette tenue et c'est pas grave. Moi, je suis toujours aussi contente de faire des vidéos et voilà, ça, c'est le genre de truc qui ensoleille ma journée. Donc je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.